Salut, nous voici aujourd'hui encore, une fois de plus. Hier, pour les raisons que vous savez, on n'a pas pu produire de vidéo. On est parti regarder le match. Malheureusement, pour nos éléphants, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est que partie remise et prochainement, on espère pouvoir aller très loin dans les compétitions à venir. Sur ce, nous allons reprendre où nous sommes arrêtés, notamment parler des métiers qui existent dans le domaine minier, qui n'ont pas besoin de grands diplômes ou de diplômes particuliers. Pour ceux qui souhaiteraient changer de domaine de compétences, pour ceux qui souhaiteraient entrer dans le domaine minier, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, juste quelques formations, et puis vous pouvez vous lancer. Aujourd'hui, on va parler de certains métiers. La dernière fois, on a parlé de 10 métiers qui n'avaient pas besoin de comment dirais-je, de diplôme académique particulier. Et aujourd'hui, on va on va donner une liste additive de la liste qu'on avait déjà précédemment énoncée. Et donc, soyez très attentifs, on va parler de quelques machines et puis au-delà des machines, on va parler d'autres activités qui gravitent autour de la mine. Voilà. Donc, sur ce, nous allons parler de la machine qu'on appelle le rouleau compresseur ou le compacteur. Ça, c'est une machine des femmes, généralement, parce que ça ne file pas, c'est juste pour compacter le sol, comme son nom l'indique. Généralement, c'est des dames qui utilisent ça pour les bitumes, pour compacter les sols après que les gradins soient passés, après que les bulles soient passées. C'est juste pour aplatir le sol. Ça, généralement, c'est les dames qui le font. La formation existe. La formation fait juste un mois. Ceux ou celles qui sont intéressés peuvent entrer en contact avec nous pour que nous puissions les orienter dans les structures adaptées. À côté de ça, nous avons le Challenger. Le Challenger, c'est une machine qui est généralement utilisée, même c'est plus utilisé au port, dans les zones industrielles, pour décharger les conteneurs. Décharger les conteneurs, ça a un bras mécanique long et qui peut saisir un conteneur, charger et décharger les conteneurs. Et donc ça, c'est une formation aussi qui paye très bien. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous lancer. À vous lancer parce que c'est des métiers qui ne sont pas connus. Et donc, nous, on vient ici pour vous donner un peu plus d'explications pour que chacun puisse se lancer dedans. C'est des formations qui existent là. Et tant que vous n'avez pas la bonne information, ce n'est pas évident que vous puissiez faire ce genre de formation-là. À côté de ça, on va citer quelle autre machine? On va citer la grue offshore. La grue offshore, c'est une grue qui est utilisée généralement au port et puis sur les bateaux. Voilà, ça permet de décharger les cales des bateaux, ça permet de travailler sur les sites pétroliers, voilà, sur les sites pétro-gaziers. La grue offshore est beaucoup demandée, très 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 bien payée. Et puis quand vous avez, comment on appelle ça, le certificat, c'est un certificat international et à partir de là, vous pouvez postuler un peu partout. C'est des formations qui existent. N'hésitez pas. N'hésitez pas. J'encourage vivement toutes les personnes qui sont intéressées à se lancer dedans. C'est vraiment très, 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 très bon. C'est bien payé. On va parler aussi à côté des machines, on va parler des autres activités qui sont aussi très bien rémunérées et qui demandent des formations particulières, notamment la mécanique générale, bien sûr, la mécanique industrielle aussi. Vous pouvez vous intéresser à ce genre de formations-là qui sont faciles à faire et puis à assimiler. Vous avez votre
certificat, vous vous lancez. Il y a la soudure. La soudure, donc la ferronnerie, qui est beaucoup demandée aussi en mine, qui est beaucoup demandée. Il y a les techniciens d'instrumentation aussi qui sont demandés. Ça, c'est des formations qui existent. Les techniciens d'instrumentation constituent un maillon très essentiel dans la sécurité et dans tout ce qui est installation au niveau des plateformes pétrolières, au niveau des mines. Et donc, c'est un métier à ne pas sous-estimer. C'est un métier très stratégique. Et donc, on vous exhorte à penser à ça, à vous lancer dedans. Pour ceux qui veulent se reconvertir, surtout n'hésitez pas. Il y a des formations qui sont beaucoup demandées sur le marché. Et donc, vous pouvez être technicien d'instrumentation, soudeur, ferronnier, plombier. On en demande également, les plombiers également. Lors de l'installation de la mine, on en a besoin. Voilà, surtout pour la construction des bassins. On a besoin des plombiers. On a besoin également des électriciens. On a besoin des techniciens du froid. Eux aussi, ils sont beaucoup demandés pour l'entretien de la climatisation et puis pour d'autres équipements qui nécessitent leur intervention. Donc, c'est des formations à ne pas négliger, surtout. À côté de ça aussi, je pourrais parler des cuisiniers. C'est insolite, mais ça semble être insolite, mais on a besoin de cuisiniers, des bons cuisiniers. Faites votre formation en cuisine, en pâtisserie, et puis lancez-vous. Partez, déposez vos CV dans les mines. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin vu que tout le personnel est nourri sur place. Il y a des cantines qui existent dans les mines. Donc, on a besoin de cuisiniers, de chefs cuisiniers, de chefs pâtissiers. Donc, quand vous faites ce genre de formation-là, ne vous limitez pas seulement au restaurant. Lancez-vous dans le domaine minier. Là-bas aussi, c'est très bien rémunéré. Vous pourrez bien vous en sortir. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il y a quelques métiers. N'hésitez pas, ceux qui veulent faire une reconversion, ceux qui cherchent une nouvelle vocation, ceux qui veulent se lancer, faites les différentes formations. Tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. La fonction publique, c'est bon, c'est l'assurance de la stabilité, c'est vrai, mais pour quelqu'un qui doit débourser de l'argent pour payer les pochettes, pour payer l'inscription pour un concours, et puis chercher à avoir un réseau. Or, l'État interdit la corruption pour entrer dans la fonction publique. Les gens cherchent des moyens détournés pour entrer dans la fonction publique. Il serait préférable de prendre tout cet argent-là, de faire une formation adéquate et puis de se lancer. Évitez les chemins détournés. Formez-vous. Il y a du boulot actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a du boulot. Le pays est en chantier. Donc, formez-vous. Faites des formations adéquates. Si vous avez besoin d'informations sur certaines formations, n'hésitez pas à nous contacter au 05 05 50 50 58 par WhatsApp ou par appel. On va essayer d'éclairer votre lanterne dessus. Et puis, n'hésitez pas à partager nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter, parce que ça peut aider certaines personnes. Depuis qu'on a commencé ces vidéos-là, on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de SMS, on est content pour ça. Mais continuez encore à partager, à repartager dans tous les groupes possibles, pour instruire les gens, pour donner de la visibilité à ce secteur-là et puis faire avancer les personnes en quête d'emploi. Je vous remercie et puis sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.